Le mystère de ta présence, que nous saluons encore, que nous apprécions encore. Merci de nous avoir rassemblés. Nous sommes plus que deux et cela nous suffit de savoir que tu es le Dieu qui est présent. Ce soir encore, prends la place qui te revient de droit. Installe-toi, manifeste-toi, parle encore, instruis. Les hommes et les femmes qui comptent à tes yeux, pour lesquels tu es mort à la croix. Alors, merci d'être ce que tu es Dieu, tu es notre Papa céleste, et nous te sommes vraiment infiniment reconnaissants. Toi qui nous as dénombrés, toi qui as permis que nous puissions jusqu'à ce soir être comptés parmi les vivants, c'est une grâce que nous voulons apprécier, te dire merci d'avoir renouvelé ta confiance pour chacun d'entre nous. Ton regard, tu l'as maintenu sur nous depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher. Merci, tu es Dieu, tu es le Père, tu es le Seigneur. Et ce soir encore, nous nous tenons devant toi pour écouter, non pas pour entendre, mais pour écouter. Alors parle encore tes serviteurs, écoute, nous voulons écouter comme écoutent les disciples de Dieu. Car c'est à toi, oui, qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans tous les âges, dans tous les siècles, dans toutes les époques, dans toutes les générations et dans ton Église et dans nos vies. Oui, toi qui nous aimes, toi qui nous as délivrés de nos péchés, qui as fait de nous rois et sacrificateurs, ô Dieu, ton Père, à toi ce soir, encore une fois en ces lieux, honneur, gloire, puissance et majesté. Dans l'excellence du nom au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus, le Christ. Nous avons ainsi prié ce soir et nous disons Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Paix et grâce à vous. Recevez le shalom de Dieu ce soir. Merci les chants pour vous asseoir, que Dieu bénisse. Alors nous allons continuer à nous instruire sur tout ce qui concerne notre identité en Christ. Parce que dans tous les cas, lorsque nous parlons de Christ et nous, on est obligé de toucher le problème de l'identité. Parce que le but, ce n'est pas juste qu'il soit venu et il est mort à la croix et puis maintenant chacun fait ce qu'il veut. Il est venu, il est mort, il est ressuscité afin que nous puissions lui ressembler. Donc la question de l'identité en Christ, elle est importante parce que dans tous les cas, c'est tout ça le mystère de la résurrection de Jésus. Avant la résurrection, il est le Fils unique qui est sorti du sein du Père. Et en tant que le Fils unique qui est sorti du sein du Père, il est venu mourir pour les hommes. Et il va mourir et 3 jours après, il va ressusciter. Il meurt en tant que le second Adam et il va ressusciter en tant que le dernier Adam. Je vous en avais parlé, je vais insister, ce sont les terminologies avec lesquelles vous devez vous habituer. Jésus de Nazareth est le second Adam. En tant que le second Adam dans son humanité, il fallait qu'il paye le prix du péché du premier Adam. Et le salaire du péché, c'était la mort. Voilà pourquoi il est mort à la croix. Mais
Le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts en tant que le dernier Adam. Il devient le chef d'une nouvelle race d'hommes sur la terre qu'on appelle les fils de Dieu. Et maintenant, la Bible dit de lui qu'il est devenu, par sa résurrection, le premier-né dans beaucoup de frères. Il a été semé seul, il est ressuscité pluriel. Donc, en tant que le second Adam, il était seul. Mais en tant que le dernier Adam, maintenant, il y a toute une fratrie avec lui. Et nous sommes les frères de Jésus. C'est pourquoi, après sa résurrection, il a dit à ses femmes, allez dire à mes frères. Je m'en vais vers mon Dieu, leur Dieu, vers mon Père, leur Père. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit de lui, dans la relation avec nous, que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Vous savez, les mots sont très bien utilisés dans la Bible. La Bible, les déclarations ne sont pas faites comme ça par hasard. On utilise deux expressions ici, héritier et co-héritier. Et on affilie cela à des personnes bien précises. Lorsqu'on parle d'héritier, on le rattache à Dieu directement. Et quand on parle de co-héritage, on le rattache à Christ. Pourquoi? Tout simplement parce que le Christ est notre frère. Donc, comme c'est notre frère, on est co-héritier. Dieu est notre Père. On est tous les fils de Dieu, donc on est tous héritiers. Voilà, la Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc il y a des rapports. Notre Dieu est relationnel. En Dieu, il y a des relations. Et il nous introduit dans toutes ces relations. Voilà pourquoi maintenant la Bible dit que nous qui sommes devenus en Christ là, notre destinée c'est d'être semblable à lui. Donc la question d'image et d'identité, on ne peut pas ne pas traiter ça. Et puis, je n'ai fait que nous rappeler aussi le mystère du grand je suis. Parce que le grand je suis, c'est celui qui définit tout être. Il a dit je suis celui qui est. Donc tout être, pour être, il faut que le grand je suis puisse le définir. Donc la meilleure définition des choses de la création, il n'y a que lui qui connaît ça. On peut vouloir définir les choses en dehors de lui, mais c'est lui qui est le grand je suis, c'est lui qui définit les êtres. Maintenant, je vous avais souvent partagé que si je suis ne parle pas, toi tu n'existes pas. Donc, tu comprendras que tu dois ton existence parce que lui parle. S'il ne parle pas, tu n'existes pas. Pour pouvoir exister, il faut que celui qui définit tout être puisse te dire tu.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est en Dieu. Et c'est par le moyen de la parole qu'il enfante. Il fait sortir les choses qui sont en lui, mais c'est par le moyen de la parole. Donc si Dieu ne parle pas, les choses qui sont en lui ne sortent pas. Il les fait sortir au moyen de la parole. C'est pourquoi on dit qu'il a tout créé par la parole. Et tout subsiste en lui-même et par lui-même. Dieu amène ou bien appelle les choses à l'existence, mais les choses qu'il appelle à l'existence là, elles sont en lui. Maintenant, les choses qui sont en lui là, pour qu'elles se manifestent, il faut qu'il parle. S'il ne parle pas, la chose elle est toujours en lui. Donc il amène les choses à l'existence au moyen de la parole, parce qu'il faut qu'il parle. Et quand il parle, il donne maintenant le droit d'existence. Mais la chose, elle existe déjà en Dieu. C'est comme si par le moyen de la parole, il vient certifier, il vient attester, il vient légitimer la chose. Il n'y a rien qui soit au hasard, tout est en Dieu. Dieu parle ce qui est en lui. Dieu ne parle pas ce qui n'existe pas en lui, tout existe en lui. Donc en réalité, il n'y a rien qui lui échappe parce que tout est en lui. Donc si lui ne parle pas, tu ne sauras pas qui tu es. Parce qu'il faut qu'il parle. Je vous ai pris des exemples le dimanche. Et toujours pour que vous compreniez, j'insiste sur cette illustration. Un enfant, lorsqu'il arrive au monde, il ne sait pas qui il est. Il n'a pas la conscience de son existence, de son identité, mais il a la conscience de ses besoins. Parce que ses besoins, ça va se manifester dans tous les cas indépendamment de lui. Il va avoir faim, il va le ressentir. Et il va pleurer. S'il a mal quelque part, il va le ressentir, il va pleurer. Si quelque chose le dérange, il va le ressentir, il va pleurer. À travers son corps, il ressent les choses. Mais il ne sait pas qui il est. Il ressent juste des choses. Et il les exprime au moyen d'un langage que l'on ne comprend pas. Il pleure. Or, lorsqu'un enfant pleure, il ne pleure pas toujours parce qu'il a mal quelque part. Mais il ne peut pas encore formuler et articuler les mots pour communiquer son besoin. Donc, quand ils sont encore bébés, ils fonctionnent sur la base des besoins. Leurs besoins, c'est ce qui est vital, donc c'est ce qui va se manifester en eux. Mais son être, son identité véritable, il ne sait pas qui il est. Il ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire garçon, qu'est-ce que ça veut dire fille. Il ne connaît pas ça. Il naît avec des mains, il naît avec des pieds, il ne sait pas encore exactement ça va servir à quoi. Donc, il va découvrir les mains, il va faire des gestes,
les pieds, il va commencer à les bouger. Il est en phase de découverte de ce qu'il est. Il découvre, donc il y a une curiosité qui est là, mais il ne sait toujours pas exactement qui il est et ça sert à quoi exactement. Pourtant, cet enfant, il a une bouche, il est censé parler, mais il ne parle pas. Parce que parler, il va devoir apprendre à parler. Il est né, il a été conçu avec la bouche pour parler, mais pour qu'il parle, il faut qu'il apprenne à parler. Il a des jambes pour marcher. C'est pour cela que Dieu lui a donné des jambes. C'est pas pour décorer, mais il va devoir apprendre à marcher. Il est censé grandir. Il ne va pas rester toujours petit. Il va grandir. Il y a une croissance qui va se mettre en place. Donc, vous comprendrez qu'à un moment donné de sa vie, les parents vont lui dire: toi, tu es un garçon. Toi, tu es une fille. Les garçons, parce qu'on va commencer à lui dire: non, un garçon ne fait pas ci. Si c'est une fille, on lui dit: une fille ne fait pas ci. Et quand vous commencez à parler comme ça, vous êtes en train de lui communiquer son identité. Vous êtes en train de lui expliquer qui il est. Et là, vous commencez à dire aux garçons: tu sais, les garçons ont fait ci, ont fait ça. La fille, on dit: les filles, vous faites ci, vous faites ça. Et là, vous êtes en train de lui révéler son identité par quel moyen? Le moyen de la parole. Vous lui donnez une information, vous lui donnez des informations. Communiquez avec lui. Donc cet enfant reçoit l'information qui lui dit: tu es. Afin qu'il puisse dire: je suis. Mais il ne pourra pas s'approprier le je suis s'il n'a pas reçu les informations qui lui disent: tu es. À un moment donné, on dit: non, les filles s'habillent d'une certaine façon, tu ne peux pas t'exhiber comme ça, il y a des garçons autour de toi, apprends à te tenir. Parce qu'elle ne sait pas, donc on l'informe. Pourquoi on l'informe? Parce qu'elle ne sait pas. À un moment donné, ils prennent de l'âge, parce que quand ils sont tout petits, ils se touchent ensemble, ils se lavent ensemble, parce que les deux n'ont pas la conscience encore de leur identité. Donc ils peuvent jouer ensemble, prendre le bain ensemble, le frère et sa soeur. Mais à un moment donné, les parents vont dire: vous ne pouvez plus vous laver ensemble. Ça veut dire que si les parents ne leur donnent pas, encore une fois, une information, pour eux, ils ne sauront pas que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pas bien. Et on peut multiplier les exemples là-dessus pour que vous compreniez que l'identité d'une personne, ça se communique, ça se révèle. Et si cela s'applique sur le plan naturel et physique, mais je veux vous rassurer ce soir que ça s'applique aussi sur le plan spirituel. Vous êtes né de Dieu, vous naissez
dans le royaume de Dieu, mais vous naissez des bébés. C'est pas moi qui le dis, c'est votre Bible qui le dit. D'ailleurs, en nous encourageant, on dit rechercher comme des nouveau-nés le lait spirituel qui est la parole de Dieu. Donc on nous fait comprendre que quand tu nais de Dieu, tu es d'abord un bébé. Et on dit de rechercher le lait spirituel qui est la parole de Dieu. Pourquoi? Normalement, un bébé normalement constitué, lorsqu'il a le besoin de manger, il va chercher le lait. Et pour exprimer son besoin de lait, il va pleurer. Parce qu'il ne peut pas te dire, bon là c'est l'heure de mon repas, hop, il faut que tu me serves le lait. Maman, viens me faire téter. Il ne sait pas parler. Mais il va pleurer. Ou bien, s'il a vraiment envie de téter, si sa maman le porte, il va chercher le sein de sa maman parce qu'il sait que là je vais prendre mon lait. Il va le chercher. C'est bien aussi qu'à ce stade de mon enseignement, que je sois très pratique, ça permet aussi à chacun de nous de se poser des vraies questions. Est-ce que je suis réellement un enfant de Dieu? Parce que tout enfant de Dieu, tout bébé en Christ là, on doit chercher le lait. Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, pose-toi la question si tu es réellement né de Dieu. Parce que naturellement, tu devrais aimer la parole de Dieu. On ne l'aime pas parce qu'on l'a comprise, on l'aime tout simplement parce qu'elle est la parole de Dieu. C'est pas toujours une affaire de compréhension. C'est une affaire d'être exposé à elle. Quand on venait de croire, il y a 29 ans de cela, ça fait longtemps. Même si on ne comprenait pas tout ce qui se disait, mais on trouvait du plaisir à venir écouter la parole de Dieu. On était loin, très loin, parce qu'on avait envie d'écouter la parole de Dieu qui était prêchée. En même temps, j'en profite pour vous le dire. Un des signes qui confirme que tu es réellement né de Dieu, c'est la faim, la soif, le désir que tu as pour la parole de Dieu. On n'a pas dit pour la danse, parce que dans nos églises, les gens aiment danser. Et pendant le temps de la parole, ils dorment, ils sont pour eux fatigués, ils veulent qu'on passe à autre chose. Alors que c'est d'abord la relation que tu as avec la parole de Dieu qui est la plus importante. Donc vous comprenez que ce bébé en Christ là, il a le potentiel d'être un fils de Dieu, mais il ne l'est pas encore en manifestation. Je vais le redire différemment peut-être. Quand tu nais en Christ, tu ne nais pas fils, tu nais un bébé, tu es un enfant de Dieu. Mais le fils de Dieu est caché dans l'enfant. Parce que fils de Dieu, ce n'est pas un titre. Fils de Dieu, c'est un état. Je le répète, il faut bien me suivre. On le dit souvent par appui de langage, on est fils de Dieu. Non, non, non. On est tous enfants de Dieu. Mais tous ne manifestent pas l'état de fils.
d'un état, d'une stature. Voilà pourquoi notre rôle à nous les ministères, c'est d'amener le peuple de Dieu à la stature parfaite de Christ, à l'état, vous lisez bien votre Bible, à l'état comme fait. Donc fils là, c'est pas un titre, hein, c'est un état. C'est lorsque l'enfant de Dieu prend conscience d'un certain nombre d'informations. Donc vous comprenez encore que c'est une affaire d'information. Lorsque l'enfant de Dieu prend conscience de son identité, qui il est, ce qu'il est devenu en Christ, ce qu'il a reçu en Christ, ce qu'il est capable de faire en Christ, sa destinée en Christ. Je parle ici de la conscience maintenant de cette information. Parce que l'apôtre vous dit, ça fait beaucoup de mois, l'apôtre vous dit beaucoup de choses. Mais est-ce que tout ce que l'apôtre est en train de vous dire, vous prenez conscience de cela? Ça, c'est autre chose. Parce qu'on n'est pas là pour amuser la galerie. On n'est pas là parce qu'il faut dire des vérités. On est là pour que ces vérités, vous en preniez conscience. Il faut qu'il ne prise conscience, une lumière doit s'allumer. Donc vous devez comprendre que l'état final de Dieu vous concerne. Ce n'est pas que vous restez des enfants et des bébés. Votre destinée, c'est d'être des fils de Dieu. À l'image du premier-né dans beaucoup de frères, le fils premier-né, Jésus de Nazareth. Donc nous devons être à l'image du Fils de Dieu. Donc notre destinée, j'insiste, c'est d'être fils, pas d'être enfant. Donc l'enlèvement, Christ viendra chercher les fils, pas des enfants. Parce que l'église qui prendra part à l'enlèvement, ce n'est pas une église enfant, c'est une église mature. Responsable, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, dit la Bible. Donc ce n'est pas des enfants. Cette enfance là, c'est une étape qui doit nous amener à l'état de fils. Voilà pourquoi le monde qui nous entoure n'attend pas la révélation des enfants de Dieu. Non, eux ils attendent la révélation des fils de Dieu. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, pas des enfants mais des fils. Sachant également, selon Galates 4, verset 1er, Paul dit ceci, que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Donc, on nous parle ici encore de cette affaire d'enfance là. Donc l'héritier c'est qui? C'est vous et moi. On l'a vu puisque on a dit nous sommes héritiers de Dieu. Maintenant ces héritiers là on leur dit aussi longtemps, il y a une question de durée qui est là. Aussi longtemps, donc ça ne sera pas pour tout le monde. Pareil. Pour certains, ça sera peut-être pendant 6 mois. Pour d'autres, peut-être pendant 1 année. Mais on dit aussi longtemps.
aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. C'est pourquoi nous voyons des enfants de Dieu, ils sont en Christ, mais ils ne sont pas différents des païens. Les mêmes problèmes, les mêmes plaintes, les autres pleurent, toi aussi tu pleures, non. On peut sentir la différence. Vous avez les mêmes problèmes, eux ils pleurent, mais toi tu ne pleures pas. Même si tu vis les mêmes problèmes qu'eux, parce qu'il y a une valeur ajoutée quand même dans ta vie. Mais eux ils pleurent, toi aussi tu pleures. Mais maintenant Jésus là, le Christ là, quelle est sa valeur ajoutée? On ne dit pas que nous n'aurons pas des problèmes ou des défis, on en aura comme tout le monde. Mais la différence c'est que le chrétien il va les affronter différemment que le païen. Et c'est la manière dont tu vas affronter les réalités de ta vie qui feront la différence avec ceux qui ne sont pas en Christ. C'est pourquoi dans sa prière il a dit: je ne prie pas que tu les ôtes du monde. Tu ne peux pas les ôter. Ils vont rester dans le monde mais ils ne sont pas du monde, mais ils seront quand même dans le monde. Voilà pourquoi lorsque nous avons cru au Seigneur, il ne nous a pas directement envoyé au ciel. Non, 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 il nous a laissés sur la terre. En même temps, il a dit: prenez courage, car moi, le Seigneur, j'ai vaincu le monde. Ça veut dire que si moi, le Fils premier, parce qu'il n'oubliez pas, il est le prémisse. Si moi, le Fils premier, j'ai vaincu le monde, vous également, là, vous allez le vaincre. Parce qu'en tant que le Fils premier, il est le prémisse, c'est-à-dire qu'il annonce ce qui arrive. Vous savez, on apprécie une moisson par les prémices. Quand on voit déjà que les prémices sont bonnes, on dit la moisson sera bonne. Parce que les prémices annoncent l'état de la moisson. Et lui, il est le premier. Donc lui dit que j'ai vaincu le monde. Alors si lui a vaincu le monde, nous aussi nous allons vaincre le monde. Parce qu'il dit que vous n'êtes pas plus grand que le maître. Donc de la même manière qu'on m'a haï, vous serez haï, c'est vrai. On m'a persécuté, vous le serez. Mais de la même manière aussi, le maître a vaincu le monde. Nous aussi nous allons vaincre le monde. Voilà pourquoi la Bible dit: tel il est, tel nous sommes dans le monde. Donc, toute notre vie se réfère à sa vie à lui. Ce qu'il a fait, c'est ce que toi et moi on est censé faire. Voilà pourquoi nous avons tout intérêt à connaître qui il est. Parce que tu es un inconnu pour toi-même si lui n'est pas révélé. Les gens te connaissent du point de vue naturel, physique, social. Mais spirituellement, les gens ne te connaissent pas et puis toi-même aussi tu ne te connais pas. Cette affaire de en Christ, la personne sait ce que c'est. On dit voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais c'est quoi ces choses nouvelles-là? Donc nous tous en Christ, on découvre qui on est. Parce que la vie en Christ, personne ne l'a vécu avant. Donc nous devons donc comprendre alors ça fonctionne comment. Regardez, vous avez la conscience, je dirais, de votre corps
Comment? À travers quoi? À travers le miroir. C'est-à-dire, vous pouvez vous voir. Vous pouvez vous voir le corps. À travers un miroir. Vous voyez. Quand vous avez des besoins, comme l'enfant, ça se manifeste dans votre corps. Vous ressentez que tu as faim, tu as soif. Quand vous vous sentez triste dans votre âme, ça se fait ressentir. Il y a la tristesse qui est là. Ça vous révèle que c'est votre âme qui est triste. Donc, les besoins naturels vont vous révéler les différentes réactions de votre corps. Vos yeux, à travers un miroir, vous allez vous voir le corps. À travers donc vos 5 sens. Vos 5 sens vous donnent accès à la réalité du corps. Maintenant, la réalité de votre âme, c'est à travers ce que vous ressentez. Vous sentez de la tristesse, de la joie, de l'amertume, tout ça, c'est révélateur que c'est votre âme qui est en train de fonctionner, qui s'exprime. La joie, la tristesse, l'amertume, la haine, tout ça là, c'est pas le corps, c'est votre âme, c'est son expression. C'est une confirmation que tu n'es pas qu'un corps qui fonctionne avec des sens, c'est aussi une âme qui est là. Maintenant, le problème, c'est que tu n'es pas que corps et âme, tu es aussi esprit. Maintenant, la question est comment ton esprit s'exprime-t-il là? Comment tu peux découvrir l'esprit? Parce que l'esprit là, tu ne l'as jamais vu avec tes yeux. Si nos 5 sens nous donnent accès aux réalités du corps, si nos émotions nous donnent accès aux réalités de l'âme, mais qu'est-ce qui donne accès aux réalités de l'esprit? Parce que vous êtes aussi esprit. Comment vous savez? Votre esprit. Vous l'avez jamais vu. Comment on peut voir à quoi vous ressemblez? Comment? C'est bien l'œuvre du Saint-Esprit qui se fait en nous. On ressent des choses dans l'esprit. Mais à travers le livre, tout ce qui est là-dedans, Dieu parle à 99%. Dieu est en train de parler et dévoiler votre esprit. Toutes les déclarations, les révélations, là, ça parle de votre esprit. Et savoir à quoi ressemble votre esprit, ce que est censé être votre esprit, c'est ce qui est écrit là-dedans. Les paroles sont esprit et vie. Il ne parle pas à vos âmes, il ne parle pas à votre corps, il parle à vos esprits. Donc chaque fois qu'il fait des déclarations, là, ça concerne ton esprit. Il ne parle pas à ton corps, il parle à ton esprit. Donc vous devez faire extrêmement attention quand vous lisez la Bible. Quand la Bible parle à votre esprit, elle dévoile votre esprit. Quand on dit par exemple, tout à l'heure on a pris l'exemple, vous êtes héritier de Dieu, on n'est pas en train de parler de votre corps ni de votre âme, ça n'a rien à voir, c'est de votre esprit dont il est question. Donc le descriptif de votre esprit, c'est ce que Dieu dit. L'esprit là, c'est héritier, ce sont des esprits fils, esprit héritier. Esprit qui appartient à une race royale, c'est pas n'importe quoi. Alors dans ta chair, tu appartiens peut-être à une famille qui est pauvre et misérable,
Mais Dieu dit que tu es royal, un prince héritier de Dieu. C'est ton esprit qui est ça, c'est pas ton corps, c'est ton esprit. L'homme spirituel que tu es devenu en Christ, c'est de lui dont on parle dans la Bible. C'est lui qui a été racheté. C'est lui qui est réconcilié. C'est lui qui est justifié. C'est lui qui est sanctifié. On parle de votre esprit. Il est différent de votre homme extérieur. Votre homme extérieur appartient à une famille. Appartient à des réalités. Mais Dieu dit que votre véritable vous, c'est pas ça. Votre véritable vous, c'est ce que vous êtes devenu en moi. Et que maintenant que vous êtes dans le Christ, vous devez apprendre à regarder au bon endroit. De regarder la bonne fiche, pas la mauvaise fiche. Quelle est la fiche descriptive que tu regardes le plus souvent? L'homme intérieur ou bien la fiche de l'homme extérieur? Parce que l'homme extérieur, il a ses réalités. Il a ses défis. Il a ses besoins. L'homme intérieur aussi, il a sa réalité. Il a ses défis, il a ses besoins. Maintenant, il dit que tu dois savoir où regarder. Maintenant, si tu regardes plus à la réalité de ta condition, donc tu es focalisé sur ton homme extérieur qui fonctionne à partir de tes 5 sens. Alors tu as fait un choix, mais sache que si tu te tournes vers tes 5 sens, tu vas ressembler à monsieur tout le monde. Parce que tu vas parler comme tout le monde. Ça ne va pas, tu diras ça ne va pas. Les gens pleurent, tu vas pleurer. Maintenant, si tu regardes à ton homme intérieur, tu vas voir que là, tu es dans un autre univers. Un univers que tu n'avais jamais connu avant d'être en Christ, justement. Voilà pourquoi la Bible dit que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu entres dans des nouvelles choses que tu n'avais jamais connues auparavant. Et parmi ces nouvelles choses, il te dit que la réalité n'est pas la vérité. Nous avons tous grandi avec le monde qui nous entoure. Les réalités sont là, mais comment on me fait croire que maintenant la réalité c'est pas la vérité? Comment? Parce que les réalités viennent avec leur vérité, c'est vrai, mais selon Dieu, les vérités de nos réalités ne sont pas vraies. Parce que lui il dit que si la médecine a dit que c'est fini, il n'y a plus de recours, il faut se préparer pour que la personne va mourir d'ici 2, 3, 4 semaines. C'est ce que la médecine a dit. Elle a statué et ce qu'elle dit n'est pas faux. Selon la science, c'est vrai. Selon le monde de la réalité de l'homme extérieur, c'est vrai. Et selon la réalité de mon homme extérieur, il faut juste se préparer à la mort. Mais la réalité de ton homme intérieur qui est celle de Dieu te dit que non, elle ne mourra pas de cette situation. Mais Seigneur, regardez un peu ce qui s'est passé avec cette affaire de Marthe et la mort de Lazare. La réalité était là, c'était pas un mensonge. Lazare était mort. Lazare était mort.
mort. Mais comme on est confronté à deux réalités, deux royaumes, deux perceptions de la vie différentes. Jésus était le prototype même de l'homme spirituel. Et en dehors de lui, c'était que les hommes charnels qui fonctionnaient selon l'homme extérieur. Alors, lorsque Lazare meurt, Jésus dit que Lazare n'est pas mort, il dort. Lazare dort, alors que Lazare était mort. Lorsqu'on est dans la position du Fils de Dieu, de l'homme spirituel, on n'appelle pas les choses comme tout le monde. Et c'est ça la chose qui est difficile pour beaucoup d'entre vous. C'est pourquoi nous avons parlé d'éducation. Il faut apprendre à parler le langage du royaume. De la même manière qu'un enfant doit apprendre à parler, on lui met des mots dans la bouche, on l'aide. Mais nous aussi, on doit apprendre à parler le langage des enfants de Dieu. Mais le langage des enfants de Dieu, c'est que c'est pas parce qu'on a dit qu'il y a la mort que c'est la mort. Il a dit que Lazare dort alors que Lazare était mort. Et c'est pourquoi en tant que nouvelle création, on doit apprendre. Ce n'est pas naturel en nous, mais il faut apprendre à parler comme ça. Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas automatique, mais c'est un apprentissage. Parce qu'un langage, ça s'apprend, un langage, ça s'approprie. Alors, si vous n'êtes pas né dans un pays anglophone, mais il faut vous allez apprendre l'alphabet, tous les mots qu'il faut pour pouvoir bien parler la langue. Mais ce qui est étrange, c'est que même le petit anglais qui est né dans son propre pays, il va devoir apprendre les mêmes mots que toi. Parce que un langage, ça s'apprend. Il faut se l'approprier. Et il y a une construction de phrases, de mots, jusqu'à ce que, à force d'exercer, ça devient fluide. Dans le royaume du Fils de son amour, le royaume dans lequel nous sommes, il y a une manière de parler. Et cette manière de parler là, elle n'est pas automatique chez chacun de nous. La manière de parler dans le royaume de Dieu, ça s'apprend. Ça ne viendra pas tout seul. N'attendez pas d'être pris de transe. Non, vous allez devoir apprendre à parler. Et lui, il est là déjà pour nous aider à faire les premiers pas. Il dit que voilà, telle situation n'appelle pas les choses comme les autres. C'est pas parce que ton corps est complètement dans un état, je ne sais pas comment, que tu dois appeler cet état-là et utiliser ta bouche pour l'appeler. Il dit regarde, il met deux principes. Un qui est lié au physique, au corps, et l'autre qui est lié à un état social. Ce qui est lié au corps physique, il dit bon, que le faible dise je suis fort. L'état physique, c'est de la faiblesse. Et maintenant lui dit que dans le royaume, la bouche là, parce que tout fonctionne avec la bouche, parce que Dieu fonctionne avec la parole. Nous aussi on doit comprendre que tout se passe avec la parole. Alors il dit dans le royaume, même si physiquement ça ne va pas, n'appelle pas et ne parle pas ce qui ne va pas. Il ne faut pas appeler ça. Mais tu dois parler le contraire de ce que tu vis. Là tu vous parles des clés, comment on s'approprie le langage dans le royaume de Dieu. Une des clés, c'est que tu ne dois pas parler ce que tu vis,
tu dois parler le contraire de ce que tu vis. Ça doit passer par ta bouche parce que la vie et la mort passeront par ta bouche. L'une des clés, c'est que tu ne dis pas ce que tu dis. Tu ne dis pas ce que tu vois. Maintenant, sur l'aspect sociétal de la condition d'une personne dans la société, il dit que le pauvre dise je suis riche. Quand on n'est pas en Christ, on va trouver bizarre. On dit mais la personne elle est pauvre et puis elle dit qu'elle est riche. On va dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête, il faut l'interner. Mais cette personne-là étant en Christ, le langage de son royaume dit que ce que tu vis là, tu ne le parles pas, tu dis le contraire. Donc lui ayant compris les principes et les clés du royaume, parce qu'il a dit nous pas des clés du royaume, au cas où vous ne le saviez pas. Donc parmi les clés du royaume, c'est que tu ne parles pas ce que tu vis, tu dis le contraire de ce que tu vis. Alors, un membre de ce royaume-là, il vit un état peut-être social de manque, mais il dit je suis riche et je suis riche. Alors les gens vont peut-être pas comprendre, mais lui quand il le dit, il est en train d'activer quelque chose de spirituel dans sa vie. Parce que celui qui n'est pas en Christ là, il pourra le dire, on va dire il a perdu la tête, il va parler, il n'y a rien qui va se passer. Mais toi et moi là, quand nous parlons des choses, il y a des réalités spirituelles qui n'attendent que toi et moi on puisse parler. En fait, c'est quoi? C'est que en Christ Jésus, tu as une position. Et dans cette position-là, Dieu a tout donné, les richesses, la bénédiction, tout est déjà dans la position. Maintenant, tu as une condition avec ton homme extérieur. Maintenant, quand Dieu dit que tu dois dire le contraire, parce que quand tu commences à parler, les réalités d'en haut, tu les actives pour qu'ils viennent en bas. Ce n'est pas juste parce qu'il veut qu'on dise le contraire. Il est en train de nous apprendre que pour manifester les réalités d'en haut, dans nos réalités d'en bas, là, il faut parler. Voilà comment il permet à ce que ses fils ont en possession des richesses du royaume au moyen de la confession, la proclamation de leur foi. Mais là encore, les enfants de Dieu doivent comprendre que, on l'a souvent répété ici, c'est vrai, vous avez compris le principe, c'est dire le contraire, ça passe par la bouche, mais n'oubliez pas, c'est par la persévérance et la foi et la persévérance que vous allez éviter les promesses. Donc ça veut dire que c'est pas juste parce que tu l'auras déclaré une fois que tu as atteint, non, tu dois continuer à parler. Le problème c'est que toi et moi on parle un coup après on se décourage, on arrête parce qu'on ne voit rien. Mais la question est, sur quelle base tu dis que tu ne vois rien? Parce que la chose que tu es en train d'appeler là, d'ailleurs même tu appelles une chose que tu n'as même pas vue. Maintenant sur quelle base tu dis que c'est pas la peine parce que je ne vois rien? Sur quelle base? N'oubliez pas,
On a dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ dans les lieux célestes. Et on avait dit que les bénédictions sont des paroles, des bonnes paroles sont rattachées à ta vie. Donc c'est à toi en tant que croyant de découvrir quelles sont ces bonnes paroles-là que Dieu a relâchées sur toi. Et c'est comme ça tu vas méditer la parole de Dieu et tu vas découvrir justement les paroles de Dieu au sujet de la nouvelle création. Et là tu découvres des paroles. Tu es béni. Tu as été justifié. Tu reçois les paroles de Dieu. Mais non, les paroles de Dieu, quand tu les découvres, qu'est-ce que tu dois faire? Là en même temps, je sens que vous parlez des principes du royaume. Maintenant, quand tu découvres les paroles là, maintenant, la prochaine étape c'est quoi? Dieu permet que tu découvres les paroles maintenant pour que les paroles que tu as découvertes là, que tu puisses nous les parler. Le but c'est pas que de découvrir. Le but c'est que tu découvres maintenant pour manger la parole. Maintenant la parole que tu as découverte, tu la manges pour pouvoir la parler. Voilà pourquoi tu dois savoir qu'il y a des paroles de Dieu qui sont rattachées à ma vie, des bonnes paroles. C'est ça la bénédiction dont on dit dans Éphésiens là, que vous êtes bénis de toutes sortes. On a dit de toutes sortes de bénédictions. Donc, c'est que plusieurs types de paroles ont été rattachées à votre vie. Donc, ça veut dire que dans tous les domaines, il y a des bonnes paroles de Dieu qui sont sur toi. Maintenant, tu vas les chercher, ces paroles. Et tu vas les découvrir dans la Bible. Mais quand tu les découvres dans la Bible, tu dois faire une autre chose, c'est parler la parole. Parce que si tu ne parles pas la parole, tu ne vas pas la coucher. Pour enfanter la parole, il faut la parler. Si tu ne parles pas, tu ne l'enfantes pas. Donc tu découvres la parole. Je suis un homme béni, je suis racheté, je suis pardonné, le sang de Jésus parle en ma faveur. Tu découvres des paroles comme ça. Mais la découverte, c'est pas juste pour que tu aies l'information. Parce que tôt ou tard, tu vas être confronté aux réalités de la terre. Tôt ou tard, tu vas être confronté aux alliances et aux hôtels de tes femmes. C'est là que tu vas devoir parler la parole. Parler la parole. Donc, en gros, ce sont des clés du royaume. Vous voulez vivre la réalité en Christ. N'oubliez pas, sur votre vie, des paroles, des bonnes paroles sont rattachées. Première des choses, soyez conscients de ça. Deuxième des choses, il faut maintenant aller découvrir ces paroles. Quand on vous dit les chrétiens, lisez, méditez la parole de Dieu, finalement, ce n'est pas juste pour vous faire un devoir religieux, ça a été soulager la conscience. La méditation de la parole de Dieu vous permet d'écouter Dieu et ça vous permet aussi de découvrir les paroles de Dieu pour vous. Maintenant, comme je l'ai dit ce soir, quand vous découvrez la parole,
elle n'est pas destinée juste pour que tu aies l'information, elle est destinée pour que tu puisses la parler. La parole, quand elle n'est pas parlée, elle ne libère pas sa vie. C'est pourquoi on doit apprendre. C'est d'où je vous dis, dans le royaume de Dieu, il y a un apprentissage dans le langage. Nous devons apprendre comment on parle dans la famille de Dieu. Et dans la famille de Dieu, nous parlons la parole. On ne parle pas tes paroles. J'insiste là-dessus. Ce ne sont pas tes paroles. C'est sa parole que tu parles. D'ailleurs, même ce principe, Jésus nous l'explique avec le Saint-Esprit. Il dit quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il vous rappellera mes paroles. Donc le Saint-Esprit parle de la parole de Christ. Nous également, comprenons le principe. On parle la parole, pas notre propre parole. Le diable et ses démons ne seront pas soumis à ta parole. Ils seront soumis lorsque dans ta bouche tu parleras la parole de Dieu. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Et là, il s'active pas ta parole. Parole de Dieu. Mais si tu viens avec tes paroles qui n'ont aucun fondement avec ce que Dieu a dit là, tu vas parler, ils ne vont pas écouter ni exécuter. Même il y a une parole dans la Bible qui parle même des anges, que les anges s'exécutent sur la parole de l'Éternel. Si dans nos bouches, parce que je vais terminer par là ce soir, si dans nos bouches il n'y a pas la parole de Dieu, on va ne vivre rien du tout. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et sa parole ne revient pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Donc, ce soir, je prie le Seigneur que vous compreniez l'importance de découvrir les paroles de Dieu, les bonnes paroles de Dieu qui sont rattachées à vos vies. Y a-t-il des bonnes paroles de Dieu au sujet de la santé? Y a-t-il des bonnes paroles de Dieu au sujet du mariage, du travail? Découvrez ces bonnes paroles de Dieu. Et quand vous les aurez découvertes, mangez-les. C'est-à-dire, vous allez vous approprier ces paroles et vous allez devoir les parler, confesser. Et ça veut dire que à partir de ce moment-là, maintenant, votre vie, vous allez l'arroser par les paroles qui sont en vous. C'est pourquoi je vous avais dit ici, je vais le répéter aussi ce soir, le plus grand prophète de ta vie, c'est toi-même. Quand tu as découvert les bonnes paroles de Dieu te concernant, tu parles ces paroles-là, tu as prophétisé sur ta propre vie. Père, apôtre, prophète, viennent prophétiser sur votre vie. Les paroles qui concernent ta vie se trouvent là-dedans.
Découvre-les. Et commence à les parler. Et tu verras que quand tu vas commencer à prophétiser sur ta propre vie, toi-même tu vas créer le mouvement dans ta vie. Je le répète, ça ne viendra pas d'ailleurs. La parole est dans ta bouche. Tu veux que les choses bougent dans ta vie. Commence à parler sur ta vie. Il n'y a que toi qui connais les réalités de tes challenges. Je le répète, la bouche autorisée qui peut bousculer les choses dans ta vie, c'est d'abord toi-même. Et moi je suis là pour vous amener à la maturité. De ne pas être ces chrétiens-là dépendants des paroles de pasteurs, des apôtres. Non, vous devez grandir en Christ. C'est pourquoi je suis en train de vous donner les clés de comment vous pouvez manifester l'état de fils de Dieu. Écoutez la parole, mangez la parole, parlez la parole. Chaque jour, prophétise sur ta propre vie. Je suis béni. Tout ce que je ferai réussirait. J'étais racheté par le sang. Même s'il se lève pour me réclamer, le sang de Jésus parle en ma faveur. Tu prophétises sur toi-même. Et tu verras les résultats. Et c'est ça ma prière. C'est de vous aider à atteindre la stature parfaite de Christ. À l'état d'homme fait. C'est ça mon fardeau. Que vous ne soyez pas des chrétiens plaintifs, vous ne pleurez pour un oui, pour un non, vous pleurez, vous appelez le pasteur, papa ici ça ne va pas, papa il faut prier. Papa va prier, mais papa aussi te dit que tu peux aussi toi-même prier. Parce qu'une personne comme moi, si vous ne cernez pas mon ministère, vous aurez l'impression que l'apôtre ne veut pas prier pour les gens. Mais si j'avais le regard spirituel, l'apôtre veut nous amener à la maturité. C'est pas que l'apôtre va pas prier, je vais prier, je prie pour les gens. Mais comprenez que mon ministère est particulier, je ne suis pas là pour créer une dépendance avec vous. Je suis là pour vous équiper, vous outiller, avec vous-même vous utilisez les outils. Parce que l'apôtre, les responsables ne seront pas toujours là. La mort peut me prendre même ce soir. Votre foi ne doit pas être sur moi. Moi je vous communique la parole de foi. C'est pourquoi je ne veux pas créer de dépendance. Parce que je ne veux pas vous rendre service. Si moi une situation vous m'appelez, je vais prier. Moi une situation vous allez au bureau, je vais prier. Si j'instaure que ça là, je ne vous aiderai pas à grandir. Moi je veux que vous puissiez découvrir qu'en vous il y a la puissance de Dieu aussi. Et que vous pouvez l'utiliser. Et ça va marcher. Et c'est comme ça qu'on devient mature en Christ. Donc vraiment avec tout ce temps que je passe avec vous là, j'espère que vous commencez plus ou moins à discerner mon ministère et mon appel. Je ne suis pas là pour créer des dépendances avec les gens. Sinon on peut avoir l'impression que l'apôtre ne prie pas, il n'aime pas prier pour les gens. L'apôtre prie, mais mon objectif ce n'est pas de créer la dépendance. Moi je veux un peuple mature. En réalité, ce n'est pas ce que l'apôtre veut, c'est ce que le Seigneur attend de nous. On a dit que les ministères là, on est là pour vous amener à la maturité.
à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ, afin que vous ne soyez pas emportés, ballottés à tout vent de doctrine. C'est ça notre mission. Et c'est ce que je suis en train de vous communiquer chaque fois que vous me voyez là en train de parler là. C'est ce que je donne. Pour qu'arriver à la maison, quand vous avez une situation, je vais appeler papa. Non. Tu as dit, mais papa veut dire que la parole, on a aussi la parole, on peut parler. Et là, parler dans ta propre maison. Ça change l'atmosphère. Et tu dis, donc cette affaire-là, ça marche, papa avait raison. C'est comme ça que vous allez grandir. Et moi, je veux que vous puissiez grandir. Et c'est pourquoi je vous donne tous ces outils-là. Ce soir, on va s'arrêter là, on va prier Dieu. Nous devons grandir.